Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, la polémique sur le travail dominical. Et puis en France, l'énorme succès de la nuit des chercheurs. La science intéresse le public et notamment les jeunes. Un peu partout, des manifestations et des débats étaient organisés, souvent sur le mode ludique, sur les mystères de notre planète. Le public, vous le voyez, est venu très nombreux. Intéresse le public et notamment les jeunes, comme l'ont constaté Hervé Pijane et Guillaume Aguerre au Centre Océanopolis de Brest. Pour se déplacer, ils utilisent des propulseurs. La science, cela ressemble parfois à un jeu vidéo et ça plaît forcément aux plus jeunes. Ça les intéresse tout de suite parce qu'ils se retrouvent à voir d'abord le robot évoluer tout ça dans la piscine sans au début savoir qu'on peut se retrouver dans la peau d'un pilote de ROV à conduire un robot, donc ça les intéresse beaucoup. Affluence record la nuit dernière au Centre Océanopolis de Brest pour le hold-up de l'année. Les poissons se sont fait voler la vedette par les scientifiques. Pour faire ta tablette, alors prends d'abord ta pâte d'argile. Ici, il s'agit de s'initier à l'écriture cunéiforme, l'une des plus anciennes au monde, datant d'il y a plus de 5000 ans. Mais quand vous avez su que par exemple ça c'est AB? La façon dont on travaille sur cette écriture, ça plaît énormément aux enfants. D'abord parce qu'ils aiment ce côté un peu Indiana Jones de déchiffrement et de découvrir des cités perdues et des sociétés perdues. Mais ensuite parce que ça nous permet nous aussi de montrer la façon dont on travaille. Non, c'est pas toxique. Alors pas seulement en fait. Plus loin, ce chercheur, lui, sensibilise le public à la pollution par les plastiques. C'est une autre approche, c'est très ludique pour les enfants, il y a plein d'ateliers, tout ça, donc ça éveille beaucoup de choses. 6 minutes, pas une seconde de plus, le public s'invite à la table d'un chercheur. Je suis biologiste marin. Un chercheur qui a quelque chose d'insolite à lui présenter. À la manière du speed dating, voici le speed searching. C'est un appât lumineux en fait. Ça nous a permis de capturer des requins renards, c'est l'espèce sur laquelle je travaille. Pas de souci, c'est clair. Ouais. Chaque citoyen se pose des questions au quotidien, par exemple sur les OGM, les nanotechnologies, les abysses. C'est vraiment l'occasion d'avoir des réponses. Et pourquoi pas d'éveiller des vocations. Chaque année, les 15-25 ans sont toujours plus nombreux à participer à cette nuit européenne des chercheurs. Succès pour la nuit européenne des chercheurs. Et hier soir, 2500 participants sur le campus de Dijon pour s'intéresser à des sujets bien loin de nos préoccupations quotidiennes. François-Marie Lapchine et Daniel Vaccin. 18h, 22h, 4 heures non-stop pour rencontrer et écouter les explorateurs des temps modernes, les chercheurs. Physiciens, chimistes, biologistes, géologues, archéologues, ils étaient une cinquantaine à nous expliquer leurs recherches. Un chercheur, il doit toujours se remettre en question, il doit toujours se poser des questions. Et je dis, j'aime bien être au contact de tout public parce qu'il n'y a pas de questions stupides. Un moment de nuit, un hommage aussi à tous ces hommes et ces femmes qui, dans l'ombre, cherchent à positiver notre vie. Je dis souvent que l'université est une mine d'or. Alors on peut passer à côté, on peut passer dessus sans se rendre compte. Et puis tout notre travail à la nuit des chercheurs, c'est de remuer un peu la surface pour qu'on puisse découvrir les filons. Et là, c'est extraordinaire. Même si tous ces chercheurs nous touchent et nous instruisent, il fallait un lien pour communiquer, une mise en scène. Je rencontre les chercheurs 2 ou 3 mois en amont pour préparer avec eux leur discours, voir ce qu'ils vont raconter, qu'on sache, qu'on maîtrise un petit peu près tout, et voir avec eux aussi les objets qu'ils peuvent apporter, les médias qu'on peut fabriquer. Et après, avec ça, j'essaie de créer un univers pour chacun des chercheurs. Ici, vous avez des petits restes des dents, des petits restes de rongeurs, et ici, un petit crâne de chauve-souris. Venu là parce qu'en fait, mon frère, ça l'intéresse un peu d'être chercheur, et du coup, on est venu là. Qu'est-ce que c'est pour vous de venir faire le métier de chercheur ? Essayer de trouver des solutions pour comprendre ce qui est au passé, par exemple ici, ou comment fonctionnent nos organismes ou des choses dans le genre. 2500 visiteurs, un record, la preuve que cette nuit-là, tous ces chercheurs nous ont trouvés.